Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va créer notre pâte, enfin je sais pas comment on dit ça, avec des paillettes. En fait j'ai acheté ça chez Dolorama et j'étais certaine que c'était des paillettes avec la colle comme il existe des crayons, mais malheureusement c'est que des paillettes. Alors je vais faire moi-même ma potion. Donc je prends ma colle liquide, je vais essayer, je prends. Voilà, et puis j'ai choisi des paillettes. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je déteste les paillettes. Il y en a toujours partout. Mais bon, voilà, comme je n'ai pas trouvé mon bonheur, on essaye de faire avec. Donc voilà, donc j'ai mis pas mal de paillettes, j'en ai rajouté. Et puis avant de mettre sur mon petit classeur, enfin sur mes feuilles aquarellables, j'ai voulu quand même tester sur une autre feuille. Je voulais pas que tout ça, enfin, que ça m'abîme mes pages. Alors finalement ça donne à peu près ce que je voulais. Je crois que c'est pas trop mal. J'aurais pu rajouter un petit peu de paillettes, mais voilà. Alors je décide de tout étendre, comme ça je pourrais l'utiliser autrement. Là, alors j'ai pris des autres paillettes. Et puis j'ai mis un peu moins de colle quand même. Et puis là, bah, je touille. Alors on peut en mettre quand même pas mal. Alors là, je vais directement sur mes feuilles. Alors là, je suis allée c'était assez fin, donc ça séchait pas trop mal. Mais sur les paillettes bleues, j'ai mis quand même pas mal d'épaisseur, donc il faut quand même beaucoup de temps pour que ça sèche. Il faut quand même faire attention, faut être patient. Alors là, j'en ai mis, voilà. Je suis allée directement sur l'autre page parce que j'avais déjà mon idée, mais vous verrez que finalement, je ne vais pas l'utiliser. Bon. Et puis là, bah, j'ai quand même pas mal étalé. Là, on voit bien quand même les paillettes. Ça donne quand même, ouais, ça donne pas trop mal. J'aurais peut-être pu en rajouter, mais je savais pas exactement la dose. Je voulais quand même que ça tienne. En attendant que ça sèche, j'ai décidé de faire une fois une colorisation au crayon de couleur. Donc, j'utilise mes fameux crayons de couleur de chez Dolorama, que vous trouvez aussi chez Action. Alors, ceux-là, ils sont vraiment en grande forme. Je trouve qu'ils sont déjà cassés les mines. Là, je vais utiliser, oups, là, je suis un peu hors champ. Donc, du jaune. Je prends toujours donc une couleur claire, une couleur intermédiaire et une couleur foncée pour faire ma colorisation. Là, comme je vous dis, c'est des crayons qui viennent de chez Dolorama, de Francisou, je crois que c'est de 2,70 $, quelque chose comme ça. Donc, effectivement, il ne faut pas s'attendre à grande qualité. La pigmentation est vraiment très très faible. Donc, voilà, bon, ça ira quand même pas mal. Alors là, j'y vais par petites touches, j'appuie pas du tout. Je pose mon clair, mon intermédiaire, mon foncé et je reviens chaque fois sur les couleurs, mais j'appuie pas trop parce que on peut vite saturer le papier et après on ne peut plus rien rajouter. Donc il faut y aller par petites couches. Alors c'est vrai que la colorisation au crayon de couleur, ça prend énormément de temps. Bon là ça va, c'est une petite surface. Et puis comme je vous dis, avec mes crayons, je peux pas trop faire de dégradé, mais finalement ça tranquillement ça y va. Simplement il faut repasser avec les crayons de couleur, il faut repasser quand même des fois 2, 3, 4 fois, ça dépend le résultat qu'on veut. Mais à un moment donné, avec avec ces crayons de couleur, on est vite saturé. Donc voilà, ça donne pas quand même pas trop mal. Après, comme je vais pas laisser comme d'habitude le blanc, je passe un peu de gris. Là, j'ai pas fait attention dans mes boîtes. J'avais du gris un peu plus clair. Je m'en suis rendu compte trop tard. Bon, voilà, tant pis. Là, donc j'y vais. Je mets simplement juste pour marquer un petit peu comme quoi, il y a quand même. Je vais pas laisser tout blanc. Voilà. J'essaie de vous montrer ça. Donc là, je suis sur du 2,5. 2,5 quand je mets en colorisation. Là, je vais faire
La barbe, la même chose, je vais prendre donc 3 couleurs. On peut prendre jusqu'à 4. D'ailleurs, pour le bonnet, j'ai pris 4 couleurs. J'ai pris encore un orange un peu plus foncé. Mais comme j'ai pas fait de nuancier, comme les couleurs, vous avez vu, il y a quand même, les crayons ont des couleurs au bout de chaque crayon. Vous avez les couleurs normalement qui sont assorties à la pigmentation du crayon, mais en fait, pas du tout. Donc on a, pardon, on a souvent des surprises. Alors là, donc je prends toujours, là j'ai pris 3, j'y vais comme d'habitude, je mets le plus clair, l'intermédiaire et le foncé. Je laisse quand même, là j'ai décidé de laisser un petit peu de blanc. Voilà, j'essaie de vous montrer ça si la caméra capte, voilà. Je voulais laisser quand même un peu de blanc. Là je fais les chaussures. Alors vous voyez, la mine du crayon ne correspond pas du tout au crayon. C'est un peu, des fois c'est un peu la surprise quand on va poser la couleur. Bon, comme c'est des tout petits tampons, ça va, ça dérange pas trop, mais c'est vrai que c'est pas très pratique. Donc j'oublie pas les gants. Et vous dites-moi si vous avez fait quelque chose pour ces jours de Noël, ou est-ce que vous avez fait un calendrier de l'Avent. Dites-moi un petit peu comment vous passez ces jours avant les fêtes. Vous voyez, là je vous montre que ça correspond pas du tout. Là j'ai fait un petit nez rouge. Et puis là, je vais m'attaquer donc à l'arbre de Noël. Il y a beaucoup de petits éléments. Voilà, chercher le mot. Donc c'est un peu compliqué. J'ai un peu de mal de voir où se trouvent les branches, où se trouvent les éléments. Donc là, j'ai quand même pris 2 sortes de verre, mais finalement on ne le verra pas, c'est tellement petit. Alors j'y vais déjà avec les branches. Là, je fais déjà un peu ce que je vois. Voilà, pour faire ressortir un petit peu le reste. Tout simplement, là je ne m'embête pas, hein, je ne peux pas faire de dégradé, ça sert à rien, de toute façon on n'y verra rien. Je vous laisse en musique pour la suite de la colorisation. Voilà, on se retrouve, donc j'ai tout découpé. Voilà, comme ça c'est fait. Ensuite donc je reprends, j'essaie de vous montrer quand même que ça brille, ça fait quand même son effet. Voilà, c'est ce que je voulais, ça suffit pour imager la neige. Là je regarde un petit peu comment je vais placer mes éléments. Là j'ai fait une découpe, là le petit sapin avec la sorte de petite poubelle qui est en bas, j'ai fait une découpe dans un de mes livres éphéméra.
parce que comme j'ai l'idée pour la suite de la deuxième page, je voulais un petit peu que ça concorde ensemble. Là, j'ai pris donc le bleu que j'avais mis avec la colle et les paillettes. Il a fallu quand même pas mal de temps pour que ça sèche. J'ai mis sur le chauffage pour que ça aille un peu plus vite. Là, j'avais découpé, j'avais dessiné des nuages, mais finalement, j'ai fait avec les ciseaux sans m'occuper du dessin parce que c'était un peu grand. Et là, vous voyez, ce n'est pas les ciseaux qui tournent, c'est vraiment la main qui tient le papier qui tourne et le ciseau ne bouge pas en fait. Là, alors je regarde pour ma mise en place, je mets mes nuages comme je le sens. Ah oui, là, j'ai refait un petit peu comment on va dire ça, je sais même pas comment ça s'appelle, la colle paillettes, on va dire ça comme ça. Je voulais mettre du doré, mais malheureusement, je trouvais les petites paillettes trop grosses par rapport à mon modèle. Parce que c'est tellement petit que si j'avais mis les paillettes, en fait, j'aurais pas pu mettre grand chose. Donc, j'y vais avec l'argenté. Là, j'ai tout collé, j'ai fait la mise en place et je prends simplement mon petit bâtonnet, voilà, pour placer un peu ma colle avec mes paillettes sur les boules. Voilà, vous voyez, c'est tellement petit que si j'avais pris des plus grosses paillettes, on n'aurait pas vu grand chose. Voilà, je pose tout simplement dessus. Là, je fais un petit peu plus épais. Mais au séchage, la colle ça va être pas très épais. J'aurais voulu que ce soit un peu plus, mais bon. C'est un essai. La prochaine fois, je mettrai un peu plus. Mais c'est aussi l'occasion d'utiliser un peu autrement ces paillettes parce que des fois, on en a, on ne sait pas trop qu'en faire. Donc, c'est une idée d'utiliser avec sa colle. Voilà. Là, j'ai fait un fond. C'est après que je me suis rendu compte. Je l'ai fait un petit peu foncé. Mais voilà, je vais essayer un petit peu d'atténuer. Là, je prends mon feutre, toujours mes feutres à l'eau de chez Dolorama. Et puis, je vais simplement faire un ciel. Donc, je mouille mon pinceau et puis je mets simplement de l'eau et j'étale un petit peu la couleur. On voit, non, ça part un petit peu, mais ce feutre, la mine est tellement épaisse que ça gratte mon papier. Là, on voit un tout petit peu des petits bouts de papier plus foncés. Là, c'est assez impressionnant. Là, je voulais repasser avec mon feutre, mais ça fonctionne pas du tout. Pas grave. Là, je prends mon pinceau pour un petit peu atténuer ce bleu. Ça fait comme ça, je disperse un petit peu plus la couleur. Parce que comme je suis sur de la colle, je savais pas trop quoi utiliser. Mais ça, avec les feutres aquarelles, finalement, ça va pas trop mal. Là, j'utilise mon Posca comme d'habitude pour mettre un tout petit peu de lumière et j'essaie d'étaler, voilà, donc tout simple. Voilà, ma vidéo est terminée. J'espère que cette petite astuce vous a plu et que vous pourrez l'utiliser. Moi, je vous dis à demain. À bientôt. Bye bye.